Le futsal, pourquoi c'est bénéfique pour être un bon footballeur à 11? Tout le monde connaît le futsal et sûrement beaucoup d'entre vous, vous le pratiquez. Je l'ai demandé sur Instagram l'autre fois, j'ai eu quelques réponses positives, que ce soit entre potes ou même certains le pratiquent vraiment en complément de leur entraînement de football. Le futsal, pourquoi ça peut être bénéfique? Alors tout d'abord, un petit peu d'histoire. Le futsal a été créé en 1930 en Uruguay. Mais on le connaît tous un peu plus avec sa pratique au Brésil. Voilà, avec tous les génies que ça a pu engendrer, tous ces joueurs talentueux brésiliens que l'on connaît tous aujourd'hui et qui ont marqué l'histoire du football en herbe. Mais il y a aussi l'Espagne qui a créé réellement sa formation chez les jeunes footballeurs autour du futsal. Les jeunes espagnols passent obligatoirement par le futsal avant d'atteindre le monde du foot en herbe. D'accord ? Jusqu'à l'âge de 10-11 ans, ils pratiquent du futsal tout le temps. Ce qui fait que tout simplement, il y a une certaine technique qui se développe. Je vais vous énumérer tous les avantages que peut avoir le futsal, mais notamment la technique et cette rapidité dans les petits espaces. Le Brésil et l'Espagne, tous les deux, ont vraiment introduit la pratique du futsal dans le cursus de formation des jeunes joueurs de football de leur pays. Ce qui en fait tout simplement des joueurs très intéressants et ultra techniques. Alors bien sûr, pourquoi en France on ne le fait pas? Alors ça commence à se développer. Tout simplement, on a une équipe de France futsal qui commence à avoir un meilleur niveau aujourd'hui, qui commence à pouvoir presque titiller ces grandes nations qui sont l'Espagne et le Brésil et aussi le Portugal. Mais voilà, c'est pas introduit à 100% dans la formation des jeunes footballeurs français. Voilà, il y a quelques clubs qui le font, mais c'est vraiment quelque chose d'individuel. Chaque club le fait s'il le souhaite. Mais moi, de mon avis, je serais totalement pour. Déjà d'une part, de ne pas avoir de compétition quand on est très jeune. Voilà, jusqu'à 13-14 ans, pas de compétition. Et d'avoir justement cette pratique du futsal au moins à moitié du temps du foot en herbe. Mais au mieux que ça soit vraiment jusqu'à l'âge de 9-10 ans, une pratique du futsal très très régulière pour développer une base très importante du football, tout simplement la technique et je sais et vous allez découvrir que le futsal ne développe pas seulement ça. Mais avant d'énumérer ces points, le futsal est bien plus qu'une discipline sportive. C'est réellement devenu un laboratoire de talent. Ronaldinho, Xavi, Neymar, Iniesta, j'en passe, ou encore Mohamed Salah, tous ces joueurs ont pratiqué le futsal. Et ça montre tout simplement que cette pratique sportive, au-delà d'être formatrice techniquement, est vraiment quelque chose de précieux pour les recruteurs et les clubs du monde professionnel du foot à 11. Et cela prouve tout simplement que c'est un réel tremplin possible pour vous. Alors si tu es tenté par le futsal, sache que ça va t'apporter les points suivants. La technique. Forcément, petits espaces, un peu plus de joueurs au mètre carré, il faut être techniquement parfait. Un contrôle qui reste dans les pieds, qui va dans sa course, dans le sens du jeu, c'est obligatoire. Des passes appuyées et précises, il faut tout simplement avoir toute cette panoplie du joueur technique. Mais forcément, ça s'apprend. Si vous allez voir un match de futsal en Espagne d'enfants de 7-8 ans, déjà, je peux vous dire que c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas non plus parfait. Voilà, il y a toujours cette formation, cette progression qu'il faut avoir. Donc même aujourd'hui, si tu as 13, 14, 15 ans, le futsal peut t'apporter beaucoup de choses. Parce que depuis le début, je parle des très petits, mais vous pouvez encore, en tant qu'adolescent et même à 18-19 ans, avoir cette progression qui peut être très significative pour vous grâce au futsal. Ça va t'apporter aussi de la tactique. Dans le futsal, dans le vrai futsal, il y a beaucoup de tactique, surtout sur les coups de pied arrêtés,
les touches, les corners, toutes les remises en jeu en fait. Voilà. Il y a toujours une tactique pour chacune de ces situations, donc ça peut t'apporter tout simplement une certaine culture foot. Alors forcément, la vivacité et de la vitesse, parce que petits espaces, obligé de faire des allers-retours ultra rapides, hein. Donc voilà, c'est très rapide, on est toujours en accélération. Et forcément, lié à ça, un autre point, le cardio et l'endurance. Forcément, beaucoup de courses à haute intensité sont demandées. Et c'est un sport sur lequel on n'a jamais de temps de pause, à part au moment de la mi-temps. Voilà, des pauses vraiment figées. Mais sinon, pendant le jeu, il n'y a pas de pause. Vous n'avez pas plus de 2-3 secondes pour respirer, à peine. D'ailleurs, c'est beaucoup de 3 secondes au futsal. Voilà, ça enchaîne tout le temps, les remises en jeu sont faites rapidement. Donc c'est vraiment une intensité énorme. Alors comme je l'ai dit, les mouvements, les déplacements, ils sont beaucoup plus fréquents. Forcément, si on doit aller plus vite, on doit bouger beaucoup plus vite aussi. Donc il y a des mouvements beaucoup plus fréquents qu'au foot à 11. Il y a aussi l'efficacité qui va un peu rejoindre la technique. C'est qu'il faut être efficace par la passe, trouver son partenaire dans les pieds et dans la bonne zone pour que lui, il puisse enchaîner. Hein, donc ça aussi, ça fait partie de l'efficacité. Et devant le but, hein, voilà, on aura beaucoup plus de pression parce que les joueurs vont arriver beaucoup plus vite sur nous. Et en plus, les buts sont beaucoup plus petits. Donc l'efficacité, et bien sûr, ça va avec beaucoup plus de précision. Et aussi une intelligence de jeu. Voilà. Au-delà de la tactique, il va avoir toutes ces prises de décision rapides. Le futsal, ça va à 2000 à l'heure, donc on doit réagir et réfléchir 10 fois plus vite. Voilà. Si on n'a pas cette vision de jeu, si on ne prend pas les infos, si on n'anticipe pas, si on ne voit pas le mouvement de ses coéquipiers, on est tout de suite pris par l'adversaire. Donc, niveau réflexion, ça va t'apporter énormément. Et je pense qu'avec la technique, c'est réellement le point le plus important et le plus intéressant que peut apporter le futsal. On peut aussi ajouter une certaine solidarité dans le futsal, même si j'espère vraiment qu'il y en a aussi au foot à 11. C'est pour ça que je le rajoute pas forcément, parce que j'espère que c'est dans tous les sports collectifs déjà. Mais au futsal, dès qu'on fait une erreur, dès que le coéquipier fait une erreur, il y a tout de suite un impact sur l'équipe. Parce que le terrain est beaucoup plus court, donc l'adversaire, quand il va récupérer le ballon, il va aller, en fait c'est tout de suite action de but. Tout de suite. Donc il va pas falloir baisser la tête, il va pas falloir râler sur le coéquipier, puisque ça va coûter un but tout simplement après. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc c'est pareil au foot à 11, mais encore plus flagrant au futsal. Donc beaucoup de solidarité, le coéquipier perd le ballon, il faut tout de suite récupérer son erreur, et si c'est moi qui fais l'erreur, il faut aussi forcément récupérer sa propre erreur. Voilà. Donc c'est aussi intéressant le futsal pour ça. Alors au futsal, je vous ai cité des grands noms qui sont sortis du futsal, et en France on a, pour prendre un exemple qui pour moi est flagrant, il a joué dans le club futsal de Sarcelles, c'est Ben Yedder. Il a aussi fait des sélections en équipe de France futsal, et tout simplement là je vais vous afficher un texte où il parle tout simplement de ce que lui a apporté le futsal pour sa carrière dans le monde professionnel. C'est une école formidable. J'ai appris à jouer dans des petits périmètres, des petits espaces restreints. C'est là que j'ai acquis mes qualités dans la finition et dans les dribbles. On a aussi Pierre Jacqui, sélectionneur de l'équipe de France futsal, qui lui parle tout simplement que, voilà, Moussa Sow, Abdelhadjoubi, Ralance, nous avons eu pratiquement chaque année un joueur qui est parti de l'équipe nationale pour aller jouer dans un club pro. Cela nous a fait un éclairage positif, même si, vous vous en doutez, j'ai perdu à chaque fois mon meilleur joueur et ça ralentit notre progression au rang national. Pour vous montrer à quel point cette pratique sportive rayonne et peut vous mettre en lumière individuellement, vous en tant que joueur de football, et pouvoir réellement prendre un tremplin dans votre carrière professionnelle. Voilà l'équipe, la vidéo sur le futsal se termine. J'espère réellement qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu,
un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, toi qui me regardes, abonne-toi tout de suite et enclenche cette petite sonnette. Beaucoup de contenu de ce type arrive très prochainement. Merci l'équipe et n'oubliez pas, si vous voulez progresser, qu'il y a 2 séances type gratuites pour améliorer votre vitesse. Commencez votre progression tout de suite. Allez, ciao l'équipe!